matin, tu renouvelles tes grâces et tes bontés dans nos vies. Je te c'est la raison que personne n'est digne de te servir. C'est toi et moi. Mais je voudrais que tu entres dans cette nouvelle année avec ce Dieu cantique qui déclare, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Oh,
bénédiction. Est plus ou moins différent des programmes que nous faisons chaque année. Nous avons vraiment sur base de ce que Dieu nous a dit de faire cette nuit comme étant une nuit prophétique. Il y aura beaucoup de prières, bien sûr on va manger, mais il y aura beaucoup de prières. Je vais d'abord demander à tous les pasteurs de passer devant. Tous les pasteurs, voulez-vous passer devant? Chacun prend un seul morceau. Nous allons passer au premier acte prophétique que nous allons poser cette nuit. Vous vous rappelez qu'en Israël, il y avait une grande sécheresse. Et cette sécheresse était une conséquence de l'autel de Dieu, enfin, de l'iniquité. Mais avant qu'il ne pleuve, le prophète Élie avait fait quelque chose de spécial. Il avait rebâti l'autel de Dieu. D'une façon ou d'une autre, nous avons renversé l'autel de Dieu. Par nos paroles, par nos attitudes. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avant de commencer toute autre chose. Je vais vous donner des textes dans le livre de 1er Roi chapitre 17. C'est 17 ou c'est plus que 17? Voilà, 1er Roi chapitre 18, à partir du verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Nous voulons ce matin, avant de commencer cette nouvelle année, que nous puissions rebâtir l'autel de Dieu. Chacun d'entre vous représente la tribu d'Israël. Chacun d'entre vous représente une famille de l'Église. Chacun d'entre vous représente un pays du monde. Chacun d'entre vous représente une famille, un ménage. Nous avons marché ensemble pendant 12 mois. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées. Peut-être par nos paroles. Il y a eu des incompréhensions à gauche et à droite. Je vais vous dire, frères et sœurs, tant que l'autel de Dieu n'est pas restauré, c'est que nous faisons un vain. J'aimerais qu'avant toute chose, que chacun se repositionne devant Dieu. Que nous puissions baisser nos têtes. Peut-être j'ai blessé quelqu'un. Peut-être je n'ai pas marché comme Dieu voulait. Mais ce matin, je me tiens devant toi. Je veux être un artisan. Il faut que tu puisses t'identifier dans la vie des gens qui sont là. Ce sont les tribus d'Israël. Le premier acte prophétique que nous poserons, ça sera rebâtir l'autel de Dieu dans l'église et dans nos vies. Rebâtir l'autel de Dieu. La Bible nous dit rechercher la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu. La communion est une chose importante aux yeux de Dieu. C'est même un des éléments fondamentaux de la communion. On peut jouer avec tout, mais on ne doit pas jouer avec la relation. Et chaque relation que vous avez est un don de Dieu. Et parle au jour. Dis à quelqu'un, parle aux nuits. Parle à toutes les nuits de 2016. Et parle à tous les jours de 2016. Dis encore à ton voisin, parle à toutes les nuits de 2015. Et parle à toutes les nuits de 2015. Je voudrais que nous prenions notre Bible dans le livre de Psaumes. Soyez sûr que chaque personne a. Et cherchez aussi des aliments si c'est possible. C'est parce qu'on a beaucoup. Écoutez ce que la Bible nous dit dans le livre de Psaume 19, au verset 3. La Bible nous dit ceci. Disons ensemble, Psaume 19, verset 3 et 4, le passé que la Clarisse en a parlé un petit peu tout à l'heure. Psaume 119, verset 3 et 4, à deux, nous lisons une fois et deux. La nuit en donne connaissance
connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire quelque chose de très important. Le premier acte prophétique que nous allons faire. La vie est cyclique. La vie est quelque chose de cyclique. Nous pouvons aujourd'hui fêter une nouvelle année, mais nous risquons de nous retrouver avec la même réalité de l'année passée. Pourquoi? Le texte que nous venons de voir nous dit clairement que chaque jour donne un rapport à ton sujet à un autre jour. Chaque nuit donne un rapport à ton sujet à une autre nuit. En grosso modo, je peux dire ceci, l'année 2015 est en train de donner des informations te concernant à l'année 2016. Amen. Mais malheureusement, la plupart des informations ou la plupart des rapports qui sont faits sont de mauvais rapports. L'année 15 dira à l'année 2016, cette personne est toujours malade. Cette personne est toujours ceci. Et nous risquons d'avoir le même résultat l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra inverser le cycle. Vous n'avez pas compris? Il faudra inverser le cycle. Disons inverser le cycle. C'est quoi inverser le cycle? C'est arrêter le cycle. Il ne faudra pas que le jour donne un rapport à un autre jour sans ton accord. Amen. Il ne faudra pas que le jour ou la nuit donne un rapport sur ma 8 sans mon accord. Mais c'est stratégique. Tout ce qui se passe maintenant. Je fais le même séminaire il y a 2 jours à Libreville. Ce soir, je voudrais que toi-même, toi Jean-Marc, toi Marie-Josée, toi Charlotte, que tu donnes toi-même un rapport te concernant à l'année 2016. Amen. Donc le jour et la nuit. C'est la raison pour laquelle nous vous avons partagé ce bougie. Qu'est-ce qui va se passer? La première fois, nous allons allumer. Faites en sorte que les ventilateurs ne teignent pas. Nous allons allumer les bougies, pas tout de suite. Et nous allons les éteindre. On va dire, année 2015, je t'arrête ici. Amen. Année 2015, je t'arrête où ça? Ici. Et j'éteins ma bougie. Amen. Après, je l'allume. C'est le deuxième symbole. J'allume l'année 2016. Et je commence à parler maintenant à l'année 2016. Amen. Allons dans le livre de Job pour que vous puissiez un peu comprendre de quoi il est question. À partir du verset 3 jusqu'au verset 8, j'aimerais que vous trouviez cela. Parce que vous allez avoir le temps pour prier. Job chapitre 3, du verset 3 au verset 8, je vais vous lire cela calmement. C'est Job qui parle à cause de la souffrance. Il dit ceci, périssent les jours où je suis né, et la nuit qui dit un enfant est mal et conçu. Le verset 4 nous dit, ces jours qui se changent en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel, et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui, et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois. Je vais vous dire une chose, d'abord je vais m'arrêter par là. Ici, qui maudit les jours, c'est Job lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui maudit les jours. C'est Job lui-même par les paroles qu'il prononce. Il est en train de maudire les jours. Il dit que ces jours se changent en ténèbres. Que ces jours ne soient pas un bon jour. Que ces jours soient mauvais. C'est Job lui-même qui est en train de se maudire. Continuons d'abord. Regardez mes frères, vous serez surpris. Verset 6. Disons ensemble le verset 6.
mois, mais tu n'as que 8. Il dit que ces mois ne soient pas comptés parmi les mois. Donc tout ce que tu vas entreprendre dans les mois que le diable a à l'étranger ne te réussira pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Nous commençons l'année 2016. Physiquement, nous avons tous 12 mois. Mais spirituellement, il y a des mois à toi qui sont retranchés. Si tu entreprends des affaires pendant ce mois qui ne sont pas comptés dans le monde invisible, tu travailles en vain. Vous comprenez pourquoi c'est vraiment important l'acte prophétique que nous allons faire cette nuit. Tu dois recommander tes 12 mois. Tu dois recommander tes 52 semaines que personne ne puisse le retrancher. Amen. 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 Tu dois parler à l'année 2016. Amen. Continuons ensemble, frère. Regardons encore le verset 8, lisons ensemble. Non, 7 et 8, allons-y. Et que l'allégresse en soit bannie. Il y a des gens qui prennent la décision de rendre tes jours stériles, de t'enlever l'allégresse et de t'amener chaque jour à pleurer. Et quand nous lisons le verset d'après, que soit maudite par ceux qui maudissent le jour. Frère, de la même manière que nous sommes en train de célébrer le nom du Seigneur cette nuit, il y a des gens quelque part qui maudissent nos jours, qui disent on va voir, tu ne réussiras pas en 2016, on va voir, tu n'auras pas d'enfants, on va voir, l'église va se diviser, on va voir, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cela. La Bible nous dit il y a des gens qui maudissent les jours. Amen. Tu n'as rien fait. Mais nous sommes en train d'inverser le cycle. Ils maudissent les jours. Il y a des problèmes qui peuvent t'arriver sans comprendre que tu n'es pas responsable. C'est la raison pour laquelle quand il y a des problèmes, à un moment il faut qu'on se taise. Des fois nous sommes victimes du monde invisible. Des fois nous sommes victimes. Il y a des divorces qui n'ont pas de sens. Il y a des gens qui se divisent sans raison. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui excitent. Écoutez-moi, regardons encore ensemble le verset 8. Lisons un mélange, je vais vous dire, c'est la verset 8. Allons-y. Par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent faire quoi? Exciter le Léviathan. Il y a des gens qui adorent le diable. Il y a des gens qui excitent le diable. Et quand le diable est excité, il nous attaque. La Bible nous dit, il y a des gens qui excitent les Léviathans. Par leur adoration, par leurs choses occultes. Des gens qui s'aiment ne se parlent plus. Et dans le monde invisible, on est content. Ne vous limitez pas seulement aux choses physiques. Entrez dans la profondeur de la chose. Les choses physiques représentent moins de 10% de ce que nous faisons. Tout est déterminé dans le monde invisible. Et quand on n'a pas la victoire dans le monde invisible, on n'aura pas la victoire dans le monde physique. La Bible nous dit qu'il y a des gens qui excitent les Léviathans. Il y a des gens qui excitent les diables. Il y a des gens qui excitent les désordres. Il y a des gens qui excitent la haine. C'est ce que la Bible nous dit. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de nous préparer à parler à nos nuits et à nos jours de 2016. Le verset 9 nous dit que les étoiles de son crépuscule sont précieuses, qu'il entende envers la lumière et qu'il ne va point le paupière de l'aurore. Et vous comprenez, aujourd'hui c'est un jour, ce moment est un jour important. C'est que j'ai souvent l'habitude d'appeler la bataille de minuit. Il y a des gens qui ont déjà pris des décisions. Qu'entre cette année, on aura autant de morts. Cette année, on aura autant de ceci, autant de cela. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Pour dire à Dieu, nous voulons inverser. Nous voulons révoquer tout ce que les gens projettent dans nos vies. Nous voulons inverser cela. Comment est-ce qu'on inverse la vie? Il y a deux façons d'inverser la vie. La première façon, c'est par la prière. Et la deuxième façon,
par les actes prophétiques. Aujourd'hui, on peut même se permettre de nous dire, chacun pour soi. Tu dois aujourd'hui te battre pour donner l'ordre à l'année 2016. Tu dis toutes les choses de 2015, je ne vais pas traverser avec vous. Je vais que ces choses même là. Amen. Si l'année passée j'ai eu des maladies, je ne veux pas que ces maladies me suivent. Elle donne une information autre que l'information de 2015 qu'il veut donner à l'année 2016. Qui comprend ce que je dis ce soir? Mes frères et sœurs, c'est une grâce que Dieu nous a ouvert les yeux là-dessus. Je suis en prière depuis quelques jours. Je voudrais ce soir, mes bien-aimés, que nous refusions que l'année 2015 parle de notre église à l'année 2016. C'est nous qui allons parler de notre église, pas l'année 2015. On va s'élever d'abord, le premier acte prophétique. Puis-je vous prier d'allumer toutes les bougies? Éteignez d'abord le ventilateur, s'il vous plaît. On va les mettre, même si il fait chaud, c'est pour quelques temps. Digne de gloire, digne de gloire, ô divin roi qui à jamais, source de grâce et de paix, Adonai, digne de gloire, nos têtes ont encouvré. Il y a des choses que nous n'avons pas aimées peut-être depuis notre enfance. Regarde cette flamme, ce sont toutes les années passées. Des maladies, des trahisons, des échecs, beaucoup de mauvaises choses par lesquelles tu es passé. Je voudrais que tu regardes d'abord à toutes ces mauvaises choses, les déceptions à gauche, des faillites à droite, les accidents, les morts prématurées, les cancers. C'est cette flamme-là. Maintenant, comment nous allons faire? Je voudrais vraiment que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Cette flamme, c'est ton ancienne vie. Des choses qui t'ont brûlé, des choses qui t'ont fait souffrir, mais que tu n'aimerais plus vivre encore. Plus jamais. La Bible nous dit la détresse ne paraîtra pas deux fois. Quand tu vas éteindre, tu vas dire seulement toute ma vie passée, mes souffrances, mes peines, je les enterre. Je ne vais pas traverser avec vous. Il seul me disait que je ne vais pas traverser avec les dettes aujourd'hui. Toutes les mauvaises choses qui t'ont fait mal, s'il te plaît. Quand je me suis levé le matin, Dieu m'a réveillé avec une parole. Pour ceux qui me disent, j'ai écrit sur mon mur ce matin, souvenez-vous de la femme de Lot. La femme de Lot a été transformée en statue de sel parce qu'elle avait regardé à l'arrière. Je voudrais ce matin que tu puisses éteindre la vie passée. Tes trahisons, tes maladies, tes rejets, tes humiliations, tout ce qui te vient à cœur, en
ôtez-le. Avant d'éteindre, pense d'abord à ces choses. Baisse la tête. Pense à ces choses dans ton cœur. Et après, nous allons les éteindre et nous allons commencer à maudire les anciennes vies. Pense à ces choses. Pense à ces choses au sein de ta famille, au sein de ton clan, que je ne veux pas encore que j'ai le même résultat. Je ne veux plus encore que nous ayons la division. Je ne veux pas encore que quelqu'un me quitte. Je ne veux pas encore qu'aujourd'hui mon mari m'abandonne. Pense à toutes les mauvaises choses. Et dès que tu pries, tu vas éteindre. Parle à ces jours. Les jours et les nuits ont des oreilles. Nous l'avons vu dans les jours. Ta maman est morte d'une certaine maladie. Refuse cette vie-là. On t'a dit que ta maman était devenue folle, elle est morte. On t'a dit que ton grand-père était devenu fou. Pense à toutes les mauvaises choses. Pensez aussi à la vie de notre église. Pensez, Seigneur, nous ne voulons plus encore avoir des choses que nous avons connues il y a quelques années, en 2007. À Dieu vous éteignez. À toi plutôt. Une fois, deux fois, et troisième fois, on éteint. Commencez maintenant à prier à votre fois. Maudissez votre vie. Commencez à prier maintenant. Pense maintenant aux choses que tu veux de Dieu. Comme disait tout à l'heure Clarisse, qu'est-ce que tu veux de Dieu? Un bon chant d'adoration. Je veux vraiment ce matin, nous allons faire des choses prophétiquement. Devant son Dieu, devant sa majesté, j'ai dans l'intimité, ta sainteté comble mon cœur, je ressuscité. Seigneur, je te dis merci dans ta présence, et là dans ta présence, toute ta puissance, les âmes de ta gloire et mon partage, ta part et mon Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu veux voir en 2016? La consolation, la guérison, l'élévation, la prospérité, le voyage, le mariage et plein d'autres choses. Commence à parler. Ça, ce sont tes jours de 2016. Et surtout, je voudrais t'encourager à dire seulement, personne ne doit trancher un seul jour, un seul mois, une seule semaine de mon année 2016. Au nom de Jésus. Commençons à prier, mes bien-aimés. Cette semaine, un seul mois cette année. Je te confie toutes mes semaines. Je te confie toutes mes années. Seigneur, j'ai besoin que tu les gardes. Qu'est-ce que tu attends de ton
ton Dieu? Quelles sont les bonnes choses que tu attends de ton Dieu? Tu es le prophète de ta vie cette nuit. Tu es le prophète de ton église. Tu es le prophète de ton église ce soir. Par les cours de prière. Je vais demander au pasteur Boulou, pasteur Jean. J'allais rentrer avec vous chez moi à la maison. Pendant les 2 premières semaines du mois de janvier, chaque matin, allumez votre bougie. Recommandez le mois, les 12 mois de l'année. Jusqu'au 15 janvier, ne ratez pas les rendez-vous avec Dieu chaque matin. Amen. Amen. Rassurez-vous, on peut maintenant les éteindre, mais nous gardons nos bougies. On va passer à un autre. Vous savez, en Israël, il y avait une tradition biblique. On va le faire des moments à l'autre que je puisse vous expliquer tous les actes prophétiques que nous posons. Ce n'est pas la sorcellerie qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il y a des gens qui vont toujours interpréter, bah oui, t'as fait. Non. En Israël, au début de chaque année, il y avait un symbolique qu'ils faisaient. Ils font encore. Et beaucoup d'églises de réveil le font. Quel symbole? C'est le symbole de la pomme et du miel. La pomme représente la terre. J'espère qu'on a déjà prêté. On va les couper en votre présence. Venez avec tout ça devant. Enlevez les paillettes des offrandes. Il recommandait l'année avec un symbole. Le symbole c'était quoi? C'était la pomme et le miel. Alléluia. La pomme représente la terre. Et le miel représente la femme ou la vie. Je reprends. La pomme représente quoi? La terre ou le monde. Et le miel représente quoi? La femme et la vie. En fait, ça représente la femme. La femme, c'est la source de la vie. Alors, comment ils célèbrent cela? C'est ce que nous allons faire ce matin. On divise les pommes et chacun d'entre vous vient, prend un morceau de pomme, trempe dans le miel et il mange en disant que cette année, la vie me soit douce. Amen. Vous avez compris? Amen. Que cette année, disons ensemble, que cette année, la vie me soit douce. Et Seigneur, sois clément à mon endroit. Donc voilà un peu le symbole que nous sommes en train de faire. Si vous voulez avoir des références, allez dans le livre des cantiques des cantiques. Vous aidez à couper les choix. Il y a beaucoup de pommes, un petit morceau. Que la vie me soit douce, Seigneur, sois clément à mon endroit. Et cette année, Seigneur, je ne veux plus encore vivre dans l'amertume. Cette année, je ne veux plus vivre dans la douleur, dans la souffrance. Seigneur, aide-moi. Faites vite, je peux en 2016. Pourquoi? Ne pleure plus. Tu as beaucoup pleuré. Que la vie te soit douce cette année. Que nous les voyons physiquement dans la joie, mais qui passent le temps à pleurer. Ils n'ont pas mangé. Ils sont dans la solitude. Ils sont rejetés. Ils se sentent mal aimés. Mais quand tu viendras, viens dans une attitude prophétique. Seigneur, je voudrais que l'année me soit douce. Donne-moi un témoignage en 2015. Je ne vais pas trop souffrir cette année. Même si la souffrance est un mystère.
rétablir l'autel. Et là, nous sommes en train de déclarer à Dieu. Nous supplions Dieu. Seigneur, nous te demandons de nous accorder une année douce. J'ai aimé la prière que les pasteurs ont dit. Accorde-nous la paix dans l'église. Accorde-nous la paix dans nos maisons. Au nom de Jésus. Que l'année qui commence, que tu ne pleures plus. Supplie Dieu. Que l'année qui commence, qu'il te donne un témoignage. Supplie Dieu. Que l'année qui commence, que tu peux sourire. Et suivre ce qu'elles sont en train de faire, nous avons d'abord restauré le fondement ou la communion de l'autel. Nous avons restauré plutôt l'autel. Nous avons demandé à Dieu que nos jours lui soient consacrés. Nous ne voulons pas que 2015 donne les ordres à l'année 2016. Et nous avons supplié Dieu tout à l'heure en disant, nous voulons une année douce. Yes. Alléluia. Dis à quelqu'un, bonne année. Bonne année. Je prie pour toi. Que cette année, que l'année soit douce pour toi. J'ai beaucoup pleuré. Mais s'il te plaît, sois mon mouchoir en 2016. Alléluia. Amen. Les actes que nous posons ne s'arrêtent pas ici. Vous allez continuer à faire ça. Je ne vous ai pas dit de vous rentrer chaque soir, commencer à couper les pommes. Je n'ai pas dit ça. Et le bishop a dit les pommes maintenant. Papa Maurice a dit ce sont les pommes. Suivez ce que j'ai dit. Il y avait un autre rituel aussi au début de l'année. On faisait même à la fête de la récolte. Un autre symbole, c'était l'eau. N'oublions pas que l'eau, c'est le symbole de la fécondité, de la vitalité, de la prospérité. Et l'eau aussi était le symbole, et toujours jusqu'à aujourd'hui, de la purification. Et il n'y a aucune religion qui n'utilise pas l'eau. Aucune. L'eau reste un mystère. Mais nous allons le faire sur deux plans. La première chose, c'est par rapport aux paroles que Isaac avait prononcées sur la vie de Jacob. Quand il avait dit, l'odeur de mon fils est comme quoi? L'odeur d'un champ que Dieu a béni. Est-ce que vous me suivez? L'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Frère, là où il y a la bénédiction, on voit l'odeur. On n'a pas besoin de faire beaucoup de gestes. Quand la bénédiction quelque part, on sent l'odeur de la bénédiction. Amen. Je faisais rire Dauphin tout à l'heure. Quand j'étais à Abidjan, je crois il y a 2 semaines, j'entre dans le duty free. Il y avait un rayon de parfum. Il y avait un parfum, je crois qu'on vendait à 15 ou 20 000. Je suis parti là-bas pour acheter. J'ai vu la dame qui vendait, qui quitte sa place, qui vient, qui me prend par la main. Et là, ce n'est pas pour vous. Ici, ce n'est pas pour vous parce que vous avez vu un grand ventre. Ça, ce n'est pas pour vous. Elle m'amène au parfum de 100 000. J'ai dit non, moi, je ne suis pas là. Moi, je dis non, je ne suis pas ici. Elle a dit non, là, c'est pour les petits, vous, c'est ici. Mais l'odeur, le parfum, plutôt, la bénédiction à l'odeur. Et nous avons 2 moments à notre prière par rapport à notre eau. On va faire 2 symboliques. La première chose, tu prendras un peu d'eau, tu vas boire. Dis Seigneur, j'ai détruit toutes les choses qui m'empêchent de produire. Toutes les choses qui m'empêchent de prier. J'anéantis cela par cette eau. Au début de cette année, tous les poisons mystiques, démoniaques, sataniques que le diable a mis dans l'air, dans le vent, par cette eau qui représente le sang de l'agneau, j'ai détruit toutes les choses qui sont à moi et qui m'empêchent de produire. La deuxième chose que tu vas faire, tu prendras un peu de ton eau, tu vas laver tes mains, tu vas toucher tes mains en disant, tout ce que je toucherai cette année réussira. Et la dernière chose, tu prendras un peu de cette eau, tu mettras sur ton front, que désormais, c'est par rapport au livre de Job 3, mon étoile doit briller. Disons, mon étoile doit briller. Mon étoile doit briller. Enfanté, je l'ai détruit ce soir. D'abord, et tu commences à prier. Bois et tu commences à prier maintenant. Ne bois pas avec la bouteille, non, tu vas faire un accident en avant. Bois et commence à prier maintenant. Condamne toutes les choses qui sont dans toi, dans ta travail. Continue à prier, mon frère. J'ai
front. Tu vas dire toutes les poussières, tout ce que le diable, le mal que le diable m'a mis pour m'empêcher de briller. Aujourd'hui, mon étoile doit de nouveau briller. Le toit de mon église doit briller. Le toit de mon mari doit briller. Le toit de ma femme doit briller. Le toit de mes enfants doit briller. Le toit de mon pasteur doit briller. Au nom de Jésus, prions ensemble, bien-aimés. Je demande aux parents qui ont des petits-enfants de mettre l'eau sur les têtes de leurs enfants, s'il vous plaît. Faites ça rapidement. Comme si tu recevais. Pasteur Eddy prophétise. Nous voulons recevoir. Tes mains ont été faites pour recevoir, pas pour perdre, pour conserver. Tu dois recevoir ce soir prophétiquement. Tu dois recevoir maintenant l'argent de ton loyer. Tu dois recevoir maintenant l'argent de ton billet. Tu dois recevoir maintenant l'argent pour acheter le terrain. Tu dois recevoir maintenant les titres fonciers. Tends tes mains vers le Seigneur. Toute malédiction, Seigneur, qui affectait nos mains, ce matin, au nom de Jésus, nous annulons, nous renversons les effets de toute malédiction qui affectait nos mains, qui apportait la sécheresse dans nos mains, qui mettait des trous dans nos mains, qui apportait la pauvreté dans nos mains. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons que nos mains vont bâtir, nos mains vont travailler, nos mains vont construire, Seigneur, nos mains vont initier, Seigneur. Nous n'aurons pas des mains paresseuses, nous n'aurons pas des mains molles, Seigneur, mais nous aurons des mains entreprenantes au nom de Jésus. Nous serons ceux-là qui entreprennent les affaires, Seigneur, que les affaires prospèrent au nom de Jésus. Ceux-là qui n'ont même rien à faire, Seigneur, qui aient des idées, des initiatives, notre Père et notre Dieu, que ces mains qui sont tendues devant toi soient des mains qui vont construire cette nation, Seigneur, dans tous les domaines au nom puissant de Jésus. Ensemble, la pensée de Dieu pour cette année. Je vous prie de partager les cartons, le protocole, les cartons. Est-ce qu'on peut aussi me donner un carton papier? Est-ce qu'on peut les lire ensemble? Les gens, c'est dans les écrits, une fois et deux. En 2016, je change de position. Dis-le à quelqu'un. En 2016, je change de position. Dis-le à toi-même. En 2016, je change de Lève-toi un peu, lève-toi. Allez, le changement de position. Pour ma famille, pour mon pays, pour mon église, pour mes enfants, nous refusons de faire le surplace. Tellement personne n'a le droit de me bloquer. Ce matin, je déclare que mon changement a commencé. Le changement de ma position a commencé. Non, dis-le, je ne t'entends pas. Dis en 2016. Il y a quelqu'un, regarde-moi bien. Tu me vois aujourd'hui. Mais dans quelques jours, tu auras peur de me toucher. Parce que je changerai de position. Seigneur, ce matin, au travers de ces cartons, je déclare, je les mets dans mon cœur et je verrai les changements de position. Ce matin, je déclare que je ne serai plus prisonnier. Je réclame la libération. Seigneur, ce matin, je vais changer d'identité. Je vais changer de position. Je vais changer de statut. Je vais changer de possession. Je vais changer des acquisitions. Au nom de Jésus. Au l'Église qui nous empêche de nous épanouir. Nous détruisons tout ce qui nous empêche de changer de position. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Regarde bien ton carton. Il y a 2016. Dieu m'a fait la grâce quand j'étais à Yaoundé, je crois il y a 2 semaines, de découvrir quelque chose que je voudrais vous partager avant de passer peut-être au message si le temps me permet. Vous savez, 2. Disons 2. Le pluriel commence avec le chiffre 2. Le 2, c'est le symbole de relation.
Le 2, c'est le symbole de connexion. Nous voulons qu'en 2016, que Dieu t'accorde de relations utiles. Alléluia. Nous voulons que l'Église ait de relations utiles. Il y a des choses qui ne nous servent pas. Nous voyons 2. Et 0, c'est le symbole de l'innocence. Dis avec moi ce matin. Je refuse de vivre dans la culpabilité. Je refuse que je regarde quelqu'un que je me culpabilise. C'est l'année de 0 culpabilité. C'est l'année de l'innocence. C'est l'année de relations utiles. Le 1, c'est le symbole de l'élévation individuelle. Dis avec moi ce matin. Non, non. Dis avec moi ce matin. Même si tout le monde n'est pas élevé. Mais moi là, je serai élevé. C'est le symbole de particularité. Frères et sœurs, refusez d'avoir un esprit moutonnier. Dans la vie, quand tu as un esprit moutonnier, tu vas mourir. Sois personnel. Le 2, c'est l'année de relations. 2016 sera l'année de relations utiles, l'année de relations fructueuses. De relations qui vont me bénir. De relations qui vont me faire introduire dans ma destinée. Zéro, c'est l'innocence. Il n'y a pas d'innocence sans repentance. Je voudrais que cette année, mes bien-aimés, je vous dis, frère, je suis pasteur. Je ne suis pas autre chose. Je suis pasteur depuis de nombreuses années. Il faut être innocent. Mon pasteur avait la dit une chose. Qu'il ne faut jamais, dans une situation, perdre ton innocence. Garde ton innocence. Le 1, c'est la particularité, c'est l'élévation individuelle. Si quelqu'un ne travaille pas, toi ne le regarde pas, toi travaille. Et le 6, c'est l'image du travail fini. Le travail fini, le travail accompli. Le 6, c'est aussi le chiffre de l'homme. De l'homme qui est limité, de l'homme qui a besoin de Dieu. Alléluia. Le 6, c'est le chiffre du travail accompli. C'est le chiffre de l'homme limité qui a besoin de Dieu. Je voudrais que cette année, que nous puissions vraiment désirer Dieu et que nous revenions à la parole. Si nous mettons de côté la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous allons échouer. Notre bénédiction dépend essentiellement, non de notre sagesse, ni de nos émotions, mais notre bénédiction dépend de la parole. Si vous avez suivi, si vous êtes des bons élèves, 2, c'est quoi? Hein? Des relations utiles, 0. L'innocence, absence de culpabilité, 1. Particularité, élévation, 6. Hein? Et Dieu, travail accompli. Alors 2 plus 0, ça fait combien? Non, non. 2 plus 0, ça fait combien? Plus 1. Plus 6. Il y a combien de parties du fruit de l'esprit? 9. Alléluia. 2 plus 0 plus
plus 1, plus 6, c'est l'année du Saint-Esprit. C'est l'année où nous devons produire le fruit digne de la repentance. La joie. Parce qu'il y a moi avec les Galates. Il y a 6 fruits, 9 fruits de l'esprit. En fait, il y a un seul fruit avec 9 parties. On va les lire, il va lire chaque partie et nous allons reprendre avant de prier. En 2016. J'aimerais vraiment, frère, si le fruit de l'esprit était dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises, on aurait évité énormément beaucoup de choses. Ce n'est pas du tout le titre qui va nous amener au ciel, mais c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Je voudrais vraiment qu'ensemble nous puissions prier. Seigneur, je veux vraiment avoir le fruit de l'esprit cette année. Je ne veux pas seulement le miracle, je ne veux pas seulement la bénédiction. La bénédiction ne peut pas t'amener au ciel. Mais ce qui va t'amener au ciel, c'est le fruit de l'esprit. Au nom de Jésus, prions ensemble. Papa, nous voulons te dire merci. Papa, merci pour la révélation que tu nous donnes. C'est toi qui nous as rappelé, Éternel, que notre Père, notre Dieu, Papa, nous devons rester attachés à toi, afin de porter des fruits, Seigneur, qui demeurent. Nous prions au Père de gloire, c'est que ce qui a manqué, Éternel, pour que nous puissions porter des fruits qui te donnent gloire, c'est que nous puissions le recevoir maintenant au nom de Jésus. Mais ce dont nous avons besoin maintenant, c'est que le fruit de l'Esprit, le fruit qu'apporte le Saint-Esprit, se développe effectivement dans nos vies. Et de ce fruit, Seigneur, nous te demandons plus particulièrement l'amour, Seigneur. Parce que toi, tu es amour, et aussi, Seigneur, mon Dieu, mon Père, parce que de toutes les parties de ce fruit, c'est l'amour qui demeurera toujours. Comme tu le dis dans ta parole, Seigneur, que ce qui demeure, c'est l'amour. Parce que toi tu es amour, et parce que tu as déversé cet amour dans mon cœur, mais parfois il s'endort. Toi réveille-le, Seigneur, mon Père. Et donne-nous aussi, Seigneur, la patience, la bénignité. Donne-nous toutes les parties, Seigneur, mon Père, de ce fruit, pour que nous puissions refléter ta gloire à toi dans nos vies. Au nom de Jésus, nous t'avons prié avec des actions de grâce. Comme cela, nous avons trouvé notre texte de cette année. Deutéronome chapitre 1, du verset 6 jusqu'au verset 8. Ce sont les paroles que Dieu adresse à Israël. Il parle à Israël clairement au travers de Moïse. Deutéronome chapitre 1, verset 6 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant: vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tous les voisinages, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, aux frères d'Ephrata. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Je disais que le titre de mon message, c'est le changement de position. Regardez, ces gens étaient déjà pendant plusieurs années à la même place. Le fait que nous ne puissions pas produire de fruits, le fait que nous ne puissions pas avancer, attriste Dieu. Et Dieu leur dit: vous avez mis beaucoup d'années ici à Horeb, il faudra que vous changiez de position. Et regardez le pays que Dieu énumère. Il leur montre le pays qu'ils devraient posséder. Ce pays n'était pas vide. C'était le pays qui était déjà occupé par un autre peuple. Je voudrais, mes frères et sœurs, exhorter chacun d'entre nous ce matin à avoir ce que j'appelle un esprit de conquête. On ne peut pas aller loin avec Dieu si on n'a pas l'esprit de combat et l'esprit de conquête. Je vais vous donner 5 choses qui sont importantes. La première chose, vous devez avoir la vision d'être grand. La vision de vous élargir. La vision de posséder de nouveaux territoires.
la vision de faire d'autres choses dans l'église. Dieu leur dit, vous avez mis beaucoup d'années ici. Il est temps que vous puissiez quitter cela. Nous devons déjà avoir, j'en parlais un peu avec Mathias, avoir la vision d'avoir un terrain à nous. Nous devons, je crois que c'est Ben qui me disait, le jour que le bailleur est venu, il a dit, il est temps que l'église pense à avoir son patrimoine. Il a dit, vous avez longtemps demeuré au rêve sur l'état dans lequel tu es. Dieu ne veut pas que tu puisses nourrir dans le tas où tu es. Dieu veut que tu changes de position. Il y a 5 petites choses. La première chose, un homme qui veut aller loin avec Dieu doit avoir un rêve. Disons un rêve. Quel est ton rêve pour l'année 2016, Ben? Il y a plusieurs personnes qui sont à l'église. Nous disons aujourd'hui bonne année, et ça se termine. Mais quel est ton rêve? Quelle est la vision que tu as? Quand Dieu leur dit de quitter au rêve, il leur montre le territoire qu'ils devraient posséder. La première chose, tu ne peux pas, je n'aimerais pas que tu commences cette année sans rêve, sans vision. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'église? Qu'est-ce que tu vas faire pour ta famille? Dieu leur dit, vous avez mis beaucoup de temps. Je vais te dire, mon frère, si tu ne sais pas exactement où tu pars, tu ne vas jamais progresser. Il faut savoir où tu pars. C'est la raison pour laquelle déjà, la première semaine de février, on aura une semaine de conquête et de prière pour toutes les femmes. Nous commencerons le 1er février et nous allons terminer le 8 février pour toutes les femmes de notre église. Ça sera seulement, non seulement pour les femmes, mais ce sont les femmes qui vont beaucoup s'engager à évangéliser. Comme c'est le 20e anniversaire, chaque femme va s'engager à parler de Dieu pendant cette semaine à 20 personnes. On va vous donner des détails après. La première chose, vous ne pouvez pas changer de statut si vous n'avez pas un rêve. Moi, j'ai un rêve pour ma vie. J'ai un rêve pour mon ministère. Je sais où je pars. La deuxième chose, regarde, si vous lisez toutes les tribus ou les nations que Dieu cite, c'était des nations dangereuses. Mais Dieu les cite. Que je vous envoie chez les Amoréens. Frères et sœurs, les gens qui veulent aller loin avec Dieu mettent de côté les conforts. Si nous voulons servir Dieu, si nous voulons aller loin avec Dieu, nous devons mettre de côté notre confort personnel. La facilité. Il n'y a pas de facilité avec Dieu. Il y a toujours des combats. La deuxième chose que j'aimerais vous montrer, pour avoir l'esprit de conquête, non seulement il faut rêver, mais la deuxième chose, il faut risquer. Toutes les inventions sont le produit des risques. Toutes les innovations sont le produit des risques. Quand j'étais à la faculté il y a quelques années, je pense que Ben a connu ce professeur, Dr Mignon. C'est lui qui avait trouvé le vaccin contre la rage. Mais malheureusement, il fallait qu'il puisse laisser sur un homme pour voir si ça avait des effets. La rage contre la rage de chien. Mais il a testé sur lui-même et il était devenu paralysé jusqu'au soir de sa vie. Mais ça a été l'un des plus grands vaccins de la RDC. Il avait pris les risques. J'aimerais cette année que nous prenions le risque. Nous devons apprendre à oser faire quelque chose. Il y a des gens qui sont là qui attendent que tout soit fait. Même la manne, il fallait sortir. Faire tout ce que je fais, je prends des risques. Tout ce que je fais, ce sont des risques. Je pars de fois dans des endroits, je ne sais même pas comment on va m'accueillir. Je ne sais même pas où on va me loger. Je voudrais ce matin vous encourager à prendre des risques. S'il n'y a pas de gens qui risquent d'évangéliser, pensez-vous que l'église va être grande? Non. Si on n'a pas de risque pour demander l'aide à certaines entreprises, il n'y a rien qui va changer.
Il n'y a rien. Il y a quelques années, j'allais à Libreville, il y a très très longtemps. Je ne savais pas qu'il y avait comment on l'appelle encore, le visa de sortie. J'avais le visa de sortie. J'arrive à l'aéroport, faut que je venir de retrouver le visa de sortie. Je voulais aller à Libreville. Ils me disent, tu ne peux pas aller parce que tu n'as pas le visa de sortie. Et tout était déjà enregistré. Donc j'ai raté l'avion. J'étais avec maman, il a dit. J'ai raté l'avion, je ne voyageais pas ces jours-là. On a commencé, elle s'agitait, on pleurait, dit, mais on va faire comment? J'ai dit, je vais prendre des risques. J'ai regardé le Paulette du policier. Il s'appelait Henri. J'ai regardé sur son satellite IP Henri. Alors j'ai dit, Henri, laisse-moi partir. Il me dit, mais pasteur, tu me connais, mais tu ne m'as pas dit ça depuis. Il m'a dit, mais toi aussi, pourquoi tu fais semblant? Tu as failli rater l'avion. Il me prend, il m'amène jusqu'à l'avion. J'ai dit, Henri, je rentre dans une semaine. Il faut venir m'attendre, moi je n'ai pas de visa. Et nous sommes devenus amis. C'est par moi que cet homme a connu le chambre. Dans la vie sans risque, vous n'irez nulle part. Vous savez, l'esprit de conquête, vous devez mettre de côté la peur. Vous devez mettre de côté les facilités. Il faut oser. Je vous ai donné plusieurs témoignages. Je ne vais pas l'apprendre, comme dit le passage Jean, chauffer le vieux témoignage. J'étais à Yaoundé, à Bafoussam, avec une équipe de 12 personnes. J'ai dit au propriétaire, je ne veux plus payer l'hôtel. Il a dit, monsieur le passager, j'ai compris. Il faut prendre le risque. La première chose, il faut rêver. Et la deuxième, c'est quoi? Risquer. Disons risquer. Dis avec moi, pour Dieu, je risquerai. Frère, si vous pensez, vous savez, pour Dieu, vous allez vous salir. Pour Dieu, vous allez être éclaboussé. Ne pensez pas que le ministère est un endroit où vous acclame. Le ministère est un endroit où vous déshabille. La première chose, rêver. La deuxième, risquer. La troisième, résister. Les Amoréens étaient des guerriers. Il y aura des choses qui vont vous faire tomber, mais résistez, relevez-vous et continuez la course. On n'a pas joué d'Abraham, l'école qui avait tenté combien de fois pour être président. Même chose pour Mitterrand. Plusieurs fois, il a raté les élections. Mais à la dernière minute, il a réussi. Même chose pour la personne qui avait inventé les ampoules. Il a raté 99 fois. Et à la dernière fois, il a pu trouver la formule juste. Le tout n'est pas de tomber. La chose la plus dangereuse, c'est de rester quand on tombe. Il faut apprendre à résister. Le diable fera toujours tout pour vous décourager. Le diable va vous amener dans une position, vous allez dire j'arrête le ministère. Il va prêcher après moi. Premier point, c'est quoi? Avoir un rêve. Hein? Avoir un rêve. Deuxième, risquer. Troisième, résister. Et quatrième, recommencer. Il faut apprendre à recommencer. Il faut apprendre à recommencer. Dis à quelqu'un, recommence. Il y a un chant que le groupe chante souvent, persévère. Il faut recommencer. Peut-être la dernière fois sera la bonne. La dernière fois sera la bonne. Il faut recommencer. Dieu n'a pas peur, n'a pas honte de recommencer. Lucifer là-dessus, mais il a recommencé. Adam et Ève l'ont dessus, il a recommencé avec toi. Qui dit que toi tu ne peux pas les décevoir? L'année 2016 sera l'année de recommencement. Partout où je suis tombé, je vais me relever. J'aime donner l'exemple pour vous apprendre un peu ce qu'est recommencer. Je prends des exemples.
exemples que j'ai vécu, les cas de Dauphin. Dauphin s'est fiancé 4 ou 5 fois. Ça ne marche pas du tout. Et j'étais à Cotonou. Et le mail commençait à peine de commencer, c'était l'année où les emails ont commencé. Il me fait un email, il me dit, pasteur, vraiment, Dieu m'a parlé, j'ai le même ministère que l'apôtre Paul. Moi, je dis, mais quel ministère? J'ai le ministère de célibat. Donc, dès que tu rentres, tu me consacres, comme célibataire consacré. Aujourd'hui, il a 3 enfants. Il ne faudra pas que le chèque vous amène à arrêter. Ce n'est pas parce qu'hier ça n'a pas marché, parce que la personne n'a pas donné sa vie au Seigneur, que vous allez l'abandonner. Ah, parce que j'ai déjà essayé. Peut-être aujourd'hui, quand tu vas lui donner l'invitation, la personne peut venir. Premier point, c'est quoi? Vous devez reconnaître. Dans reconnaître, il y a 2 aspects. Le premier reconnaître, c'est reconnaître ses erreurs. Un homme qui ne reconnaît pas ses erreurs ne peut pas avancer. Reconnaître ses torts, reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses limites, reconnaître la grâce de l'autre. Donc, le reconnaître, je reconnais mes torts, je reconnais mes faiblesses, je reconnais mes limites, je reconnais la grâce qui est dans la vie de l'autre. On ne peut pas tout faire. On ne peut pas avoir raison partout. Il y a des endroits où nous allons nous tromper de décisions. Il y a des endroits où nous allons reconnaître nos péchés. Mon pasteur disait, le chrétien, ce n'est pas la personne qui ne pêche pas. Le chrétien est cette personne qui reconnaît qu'il a péché et qui demande pardon à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui ne pêche pas. Reconnaître. Quand nous reconnaissons, on peut demander le secours de l'autre. Quand je reconnais que Mathias est fort dans tel domaine, je peux demander son aide. Quand je reconnais que Ben est fort dans tel domaine, je peux demander son aide. Dieu nous limite pour que nous dépendions les uns des autres. La conquête ne peut pas se faire en solo. La conquête se fait toujours. Regardez la Bible. Dieu n'a jamais envoyé une seule personne en mission. Il les avait envoyés 2 à 2. Non seulement reconnaître, mais rendre compte. Il faut rendre compte. Je voudrais vous aider, frère. Un homme qui ne rend pas compte aux autres est un homme dangereux. Moi, je me suis mis expressément dans une position où je rends compte de tout ce que je fais aux autres. Même s'ils ne m'ont pas demandé. J'ai dit, mardi, je ne serai pas là, je vais voyager. Voilà ce que je fais. Demandez à mes pasteurs, ils vous le diront. Je ne suis pas dictateur. Tous les programmes, on les fait en équipe. Il faut rendre compte à votre mari. Il faut rendre compte à votre femme. Il faut rendre compte à vos enfants. Il faut rendre compte à vos amis. Il faut rendre compte à votre pasteur. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien, mais vous ne rendez pas compte. Quand tu rends compte, on peut t'aider. C'est une année où nous allons rendre compte les uns avec les autres. Je n'ai pas de secret. Et le dernier point, remercier. Nous devons remercier Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pour nous en 2015 et pour tout ce qu'il va faire pour nous en 2016. Non seulement remercier Dieu, mais remercier aussi les autres.
Dire merci à quelqu'un devient une chose qui devient de plus en plus rare dans la civilisation moderne. Ce n'est pas un droit. Quand quelqu'un te donne un coup de main, dis seulement merci. C'est rien. Dis merci. Le merci te prépare une autre bénédiction. Il y a des gens, même si tu lui donnes 20, il ne va jamais te dire merci. Comme si c'était son droit. Voilà 10 000. Ah. Comme s'il n'y avait rien. Vous devez dire merci à vos maris de vous avoir épousé, de vous avoir fait de mer. Tu te lèves le matin et dis, en tout cas, si tu n'étais pas là, comment j'allais être? Merci pour Israël. Tu vas honorer, il a dit, mais moi, Charlie, si toi tu n'étais pas là, quel est Maxime? Charles ou bien Charlie? Les deux. C'est quelque chose qui manque. Tu regardes Stella, tu regardes José, tu l'appelles et je te dis merci, je t'amène au restaurant aujourd'hui. Quand tu vois ta fille avec son enculé là, qu'elle va voir, tu dis, ah, José, tu m'as aidé à avoir une fille comme Stella, je vais t'amener au restaurant. Apprends à dire merci à Régine. Quelle femme allait supporter tes caprices? Il n'y a qu'elle. Alléluia. José parlait des airs de conquête. Premier air. Allons-y, premier air. Allons-y, air. 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 Remercier. Voilà les choses qui peuvent nous aider à changer de position. Il y a un 7e R qui manque. C'est lequel? Refuser. Il y a un pouvoir pour dire non. Quand Daniel était arrivé au palais, on a présenté le mec, Daniel a dit, je ne mangerai pas ça. Il a refusé. En cette fin d'année, vous serez enfant de beaucoup de tentations. Il y a des choses qu'on va vous présenter. S'il vous plaît, apprenez à dire non. Daniel a dit, nous n'allons pas manger le plat souillé du roi. Nous sommes des végétariens. Je me rappelle, il y a quelques années, je vivais avec un frère, il s'appelait Jacques Tiou. Taïou bien Tiou, Taïou. Un jour, il rentre, c'était le jour du nouvel an, le premier. Il rentre, il fait semblant de marcher, et puis il a vomi toute la nuit. On avait 2 pièces. Et ça sentait, j'étais obligé d'aller nettoyer les toilettes. Ça sentait tellement. Alors il était là, il dit, pasteur, je venais à peine d'arriver au Cameroun. Pasteur, j'ai sauvé l'honneur de l'église. Moi, mais tu as sauvé l'honneur de l'église comment? Il a dit, j'étais à une réception. On a dit là-bas que nous sommes des secteurs parce que nous ne buvons pas. Parce que moi, quand on a dit ça, j'ai dit non, nous ne sommes pas des secteurs. J'ai prouvé. Je les ai prouvés. J'ai pris un casier, 2. Tout c'était chaos. Et même j'ai acheté. Je prouvais. Un chrétien. Il y a des choses de faire que vous ne devez pas accepter. On va baisser nos têtes. Prends ces airs. Dis à Dieu, aide-moi à conquérir. Regarde dans quel air tu n'es pas. Revendique. Vous allez aussi l'ajouter. Vous pouvez aussi revendiquer des choses. Vous pouvez refuser. Vous pouvez recommencer. Vous pouvez dire, Seigneur, je vais changer de position. Vous pouvez revendiquer peut-être la grâce pour l'année qui commence. Il y a normalement 8 heures. Demandez à Dieu ce matin, Seigneur, je revendique mon miracle. Je résiste à la tentation. Je résiste au découragement. Je refuse la honte. Je refuse l'échec. Au nom de Jésus, prions ensemble. C'est mon miracle. Seigneur, je me suis arrêté, mais je suis prêt à recommencer. Je suis prêt à recommencer. Seigneur, fais-moi la grâce de reconnaître mes erreurs. Fais-moi la grâce de reconnaître mes torts. Fais-moi
autres. Au nom de Jésus, il y a de Dieu. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? S'il y a des enveloppes, prière de nous les donner. Il n'y a pas d'enveloppe. Donnez votre offrande. Dieu voit ce qui reste. Dieu ne s'intéresse pas à ce que nous donnons. Dieu s'intéresse à ce qui reste dans notre vie. Tu me protèges, je lui crois. Jésus est plus fort que les écorchés des par sa puissance, la sorcellerie, je m'en bouge. Jésus est plus fort que les écorchés.